Ces mensonges-là, on ne peut pas les faire passer au Mali. Et parce que je l'ai dit, Assimi Goïta, il n'a pas besoin de visa pour aller à Paris. Il n'a pas de compte aux États-Unis. Si vous interdisez les visas, vous fermez les comptes, vous n'avez rien réglé. Lui, il quitte Kati, il vient à Koulouba. Donc je l'ai dit, monsieur, il s'appelait un certain Bigot, allez-y réviser vos leçons d'histoire politique. Changez le logiciel de vos dirigeants. La lettre que les Français ont fait écrire à notre président, parce qu'on a cherché dans les archives du Mali, on n'a pas eu une lettre écrite par le président. Il a fallu qu'on aille sur le site internet des institutions françaises pour trouver. Dans cette lettre, c'est écrit quoi? Le Mali demande à la France une aide, un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol du Mali. C'est ça qui a été écrit en 2013, mais quand les forces françaises ont intervenu, Gao, Tombouctou, ok, arrivé à Kidal, c'est la France qui a dit au Mali, vous ne rentrez pas à Kidal. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, ce n'est pas les présidents démocratiquement élus, entre guillemets, là, auxquels vous êtes habitués, que vous avez installés à la tête de nos États, qui sont plus préoccupés par leur image en Occident, dans les médias. On a vu ici des présidents où on a fermé, on a fait une année blanche pour une histoire de 300 millions de francs CFA. La même année, on a investi 800 millions dans les médias en Occident pour faire la publicité pour le régime. C'est à ça que les gens étaient habitués. Ces mensonges-là, on ne peut pas les faire passer au Mali. Et parce que je l'ai dit, Assimi Goïta, il n'a pas besoin de visa pour aller à Paris. Il n'a pas de compte aux États-Unis. Si vous interdisez les visas, vous fermez les comptes, vous n'avez rien réglé. Lui, il quitte Kati, il vient à Koulouba. Donc je l'ai dit, monsieur, il s'appelait un certain Bigot, allez-y réviser vos leçons d'histoire politique. Changez le logiciel de vos dirigeants. Vous avez un esprit colonial qui ne marchera pas au Mali. Sinon, nous, la plus grande communauté économiquement, après la Côte d'Ivoire, et c'est les Maliens en France. En dehors des Algériens et des Marocains, bon, ils se tiraient entre eux, je ne sais pas qui est le premier, mais la communauté la plus importante d'expatriés en France, ce sont les Maliens. Leur poids dans notre économie, c'est plus que l'aide internationale. Est-ce qu'un responsable politique digne de ce nom, qui réfléchit aux intérêts de son pays, va se mettre contre ceci-là? Bon, ils ont des nationalités françaises et maliennes, ils travaillent en France. Mais demandez leur avis. Pourquoi vous n'écoutez personne, vous arrêtez des choses dans des casiers, dans des bureaux des conseillers qui n'ont jamais dépassé la Méditerranée? Ils écrivent des choses et vous voulez nous les appliquer. Je lui ai dit que ça ne marchera pas. Et j'ai reçu les ambassadeurs ici. Je leur ai dit une chose. Celui qui veut traiter avec le Mali, vous le faites directement. On ne peut pas sous-traiter nos problèmes à travers un pays, fut-il un pays européen. Moi, je vous parle franchement parce que tous ces discours-là ont été tenus ici à un moment ou l'autre. Seulement, on ne nous écoute pas. C'est pour cela que nous avons mis dans notre nouvelle constitution des principes édictés par notre président. Tout pays qui veut coopérer avec le Mali doit respecter 3 principes. L'article 32 de la Constitution du Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. Il faut laisser au Mali la liberté de choisir ses partenaires, y compris ses partenaires stratégiques. Troisièmement, pour toute action politique, diplomatique, quelconque, économique, il faut se poser la question, est-ce que les intérêts du Mali sont préservés? C'est les 3 principes. Constitutionnalisés aujourd'hui. Avant, on en parlait comme ça, mais maintenant, c'est dans notre constitution. Souveraineté, libre choix des partenaires stratégiques, défense obstinée des intérêts du Mali. Celui qui suit ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on vient nous mettre un sac sur la tête, on nous met des lunettes en bois pour nous montrer des images qui ne correspondent pas à l'évolution historique du monde, on ne peut pas l'accepter. Vous savez ici, quand l'opération Serval a intervenu en 2013, la lettre que les Français ont fait écrire à notre président, parce qu'on a cherché dans les archives du Mali, on n'a pas eu une lettre écrite par le président
Il a fallu qu'on aille sur le site internet des institutions françaises pour trouver. Dans cette lettre, c'est écrit quoi? Le Mali demande à la France une aide en appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol du Mali. C'est ça qui a été écrit en 2013, mais quand les forces françaises ont intervenu, Gao, Tombouctou, ok, arrivé à Kidal, c'est la France qui a dit au Mali, vous ne rentrez pas à Kidal. Or, c'est notre territoire. En ce moment, vous savez ce qu'ils ont appliqué? Une convention qui date du 17 septembre 1907. On l'appelle la convention de Bourem, au moment de la colonisation. C'est écrit, l'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'y installer. L'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. Donc, arrivé à la porte de Kidal, l'armée, le gouvernement français a interdit à l'armée malienne de prendre toute la ville. On a donné la ville à qui? Ansardine, c'est une organisation que les Américains ont traitée d'organisation terroriste. On a pris les 2 adjoints de cette organisation. On les a mutés en une organisation qui s'appelle le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Et comme le mot islamique ne porte pas bien, on a dit Haut Conseil Islamique de l'Azawad, dirigé par qui on sait. Un adjoint de Ansardine. Ceux qui ont déclenché la rébellion, ou disons qu'on a poussé à déclencher, parce que la rébellion a été déclenchée de l'extérieur. Le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Mais ils ont été chassés du Mali par les Maliens et les mouvements islamistes. Ils étaient réfugiés à Ouagadougou et à Mauritanie. On les a ramenés dans les fourgons de Serval, l'opération Serval. MNLA et HCA associés, on a créé la SEMA. Et on nous a engagés dans des discussions bidons pour avoir un accord dont la signature a eu ici le 15 mai 2015. Vous savez, à la signature de l'accord, le représentant adjoint des Nations Unies, Hervé Latsou, c'est un Français. Vous savez ce qu'il nous a dit? Les gens qui ne comprennent pas l'histoire ne voient pas ce jour-là. La branche la plus forte de la SEMA a refusé d'apposer sa signature. Elle dit qu'elle va signer après. Et Hervé Latsous menace le gouvernement malien. Il a dit, je vous mets en garde. Il ne faut pas que ceux qui n'ont pas signé, que cela soit une raison pour les attaquer après. Ce jour-là, notre président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il a dit la vérité. Il a dit qu'on a une lecture saine des relations internationales. Nous savons ce qui se cache derrière vos discours. C'est le 20 mai, le 20 juin, que la SEMA a été signée. Un ajout, un addendum qu'on appelle relevé des conclusions, qui a la même valeur que l'accord. Et c'est là-bas qu'il y a le poison. Parce qu'en l'appliquant, c'est la partition garantie du Mali. C'est ce que j'ai appelé la partition programmée du Mali. Donc tous ceux qui sont venus après, les MINUSMA, Servar, Barkhane, Takuba, G5, tout ceci obéissait à une logique. Celui qui a interdit au Mali de rentrer à Kidal. Et vous savez, ce qu'on a appelé la SEMA, c'était un État dans l'État. Chaque année, le 6 avril, il organise la fête de l'indépendance de l'Azawad. À cela, des diplomates sont invités, des militaires de la MINUSMA sont là, des ambassadeurs vont dans le même pays que le Mali. Mais nous, on regarde ça, ça nous fait rire. Mais la communauté internationale ne sait pas. Dans un même pays, des gens organisent la fête de l'indépendance de l'Azawad, le défilé des armes, des ambassadeurs, des militaires. Les Maliens ont vu de la mort dans l'âme pendant des années. On avait des institutions démocratiquement élues. Parce que les Occidentaux, quand ils veulent vous embrouiller, on met quelqu'un au pouvoir, on dit qu'il est élu démocratiquement. Même s'il a 1% de la population. Et lui, il fait leur travail. Donc, ils cherchent à choisir les chefs des institutions. C'est comme ça que notre président a dit que Macron l'a appelé pour lui dire celui-là et celui-là et celui-là doit être président, premier des ministres, président de l'Assemblée.
Est-ce que vous voyez comment il désigne les gens chez nous? Mais lui, il a dit non, cette fois-ci, c'est moi-même qui vais être président. Est-ce que vous imaginez ça, vous, les Africains? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils ont commencé à nous dire coup d'État, coup d'État. Mais ça, c'est quoi ça? Il y a des pays africains où il y a eu les coups d'État. Vous savez, quand il y a eu les coups d'État dans un pays, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, il convoque les ministres des Affaires, les ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne. Il dit attention, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à comprendre les Africains. Parce qu'il y a un coup d'État dans un pays qui était bon, entre guillemets. Là-bas, on dit, bon, on va suivre. Mais quand il y a eu le coup d'État au Niger, on dit, on fait Conseil national de défense à Paris. Conseil national de défense à Paris. Il y a eu coup d'État dans un pays africain, on dit, on est en train de suivre. Mais nous, nous savons ce qui se cache derrière tout ça. Il y a des contrats que des présidents ont voulu faire, on ne voulait pas, on a organisé leur départ. Celui qui a fait le coup d'État, il est bon. Lorsque celui qui est venu a refusé qu'on désigne le président et le premier ministre de son pays, on dit coup d'État dans coup d'État, des pouvoirs illégitimes. Alors que celui qui est venu par coup d'État aussi, des mois avant, il dit oui, celui-là en 3 mois a pu faire ce que l'autre, le président démocratiquement élu n'a pas pu faire en 7 ans. Président que vous avez soutenu jusqu'à ce qu'il est tombé. Donc on a de la jugeote pour comparer ces histoires de double mesure, d'appréciation à géométrie variable. On ne peut pas l'accepter, on n'en peut plus. Les Africains n'en peuvent plus, en tout cas les Maliens n'en voulons plus.